Bonjour à toutes et à tous, c'est Gal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, 2024, on y est, ça y est. Meilleurs vœux à tous, j'espère que vos projets seront menés à bien. J'espère que tout ira bien au niveau de la santé, que ce soit pour vous ou votre famille. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. The Rock vient de revenir à la WWE. On va en reparler dans quelques instants. On va commencer rapidement par parler vite fait, quoi. Et on va juste parler du fait que c'est la première vidéo de l'année et qu'aujourd'hui on se prend pas trop la tête. Voilà, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Je me suis dit que commencer l'année sur une petite vidéo avis impopulaire, ça peut être vachement intéressant. Cette année, pour les vidéos avis impopulaires, je vais changer un petit peu la formule. Je suis allé chercher en gros sur Reddit des avis impopulaires sur différents serveurs. J'en ai pris sur le serveur de BDE et je crois que c'était sur le subreddit WWE tout simplement. Et je me dis que c'est mieux comme ça, ce sera moins chiant au montage et ça me permet aussi peut-être de réfléchir un peu plus à ce que je vais dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker en masse. On fait aller un petit objectif 50 likes sur la vidéo, ça peut être cool. Bien sûr, likez si vous aimez la vidéo, sinon passez votre chemin, ça ne sert à rien. Et abonnez-vous en masse. Avant de commencer, je vous propose du coup qu'on parle rapidement de The Rock qui est revenu à la WWE. Il a teasé un potentiel match avec le chef tribal, avec Roman Reigns. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très divisés et moi j'ai mon avis bien placé là-dessus. Mon avis sur le retour du Rock, c'est très cool. Je suis très content. Mais un match contre Roman Reigns, ok, mais pas à WrestleMania. Alors autant je suis le premier à critiquer Cody Rhodes et à dire que ouais, c'est trop prévisible, Cody Rhodes il est trop fort, il gagne tout le temps. D'accord, mais c'est lui qui doit battre Roman Reigns. Je vois personne d'autre. Je dis pas que The Rock, s'il va affronter Roman Reigns, il va forcément le battre, mais juste que on repousse encore l'inévitable où Cody Rhodes battra Roman Reigns. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Déjà que les gens voulaient le voir gagner l'an dernier. Les gens sont déjà pas contents parce que Roman Reigns est pas là et il est toujours champion. Cody Rhodes il se bute et tout. Bref, j'ai vu beaucoup de gens parler d'un The Rock contre Roman Reigns à l'Elimination Chamber. Pourquoi pas? Moi j'ai juste peur en fait, mais je fais partie des gens qui savent que ça peut être sympa d'avoir un match entre Roman Reigns et The Rock. Mais je pense que le match va être pas ouf en fait. Voilà. Je pense sincèrement que le match va être pas ouf parce que The Rock il catch plus depuis des années. On a bien vu après avoir porté 2 prises à Jinder Mahal, il était complètement essoufflé. J'ai pas de doute sur sa condition physique en termes muscles, tu vois. Mais par exemple niveau cardio endurance, je sais pas s'il peut tenir ne serait-ce que 10 minutes pardon face à Roman Reigns. En plus on sait que Roman Reigns c'est pas le genre de catcheur qui est capable de te porter un match grâce à son talent in-ring. Ça va être lui le storytelling et la façon dont l'histoire va être racontée. Et c'est pas avec la qualité du catch que Roman Reigns va te porter un match quoi. Et donc du coup si t'es pas capable de porter un match face à un The Rock qui n'est plus celui qu'il était il y a 20 ans, forcément ça va être compliqué. Et donc moi je fais partie des gens qui n'ont pas particulièrement envie de voir ce match, surtout pas à WrestleMania, pour gâcher le spot de Cody Rhodes. Je suis le premier, un des premiers à critiquer Cody Rhodes. Et non, c'est Cody Rhodes et personne d'autre, d'accord? Maintenant je pense qu'on va pouvoir commencer et je trouve que la transition est parfaite. On avait un avis impopulaire, il y a un truc que j'ai énormément trouvé, peu importe les subreddits où je suis allé, beaucoup de gens qui parlent de Cody Rhodes justement. Les deux noms qui sont le plus revenus c'est Cody Rhodes et Seth Rollins. Où on les critique, on dit ouais je suis pas fan, nanana, ils sont ridicules. Bon, Seth Rollins j'en ai déjà parlé plein de fois. D'ailleurs si vous voulez vous rendre compte à quel point la communauté catch est l'une des plus aigries que la planète ait portée, lisez les posts avis impopulaires, vraiment. Bon du coup j'ai sélectionné un post de Smaragd44 qui nous dit donc que Cody Rhodes est ennuyant as fuck. C'est un bon catcheur, il sait clairement faire une promo, mais il y a quelque chose à propos de son personnage pardon. It's just so bland and cheesy to me. Bon alors je sais pas trop précisément ce que c'est dire, mais en gros il y a un problème avec le personnage. Au global ce que j'ai trouvé, le consensus général sur les avis impopulaires à propos de Cody Rhodes, que je rejoins pour la grande majorité des trucs, c'est que Cody Rhodes ça devient redondant, il est trop fort, il gagne trop facilement, nanana. Moi je commence vraiment à avoir ça fait des mois qu'on a cette vibe de Super Cody Rhodes, un peu la manière de Super Cena il y a des années encore. Et moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que son chemin de la rédemption qui aurait dû être très dur pour revenir à Roman Reigns à WrestleMania 40, bon, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, ça a été la moitié de l'année, ça a été avec toute l'année en fait, ça a été contre le Judgment Day, ça s'est étalé de l'après WrestleMania jusqu'au Survivor Series encore. Entre temps il y a eu Brock Lesnar avec qui il a pas délivré des très grands matchs, faut le dire. Mais en fait j'en ai juste marre que Cody Rhodes ce soit toujours la même chose, mais en même temps est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est-à-dire que là il est toujours en quelque sorte dans une storyline presque contre lui-même au final, où il est en train de se reconstruire pour affronter Roman Reigns. Faut bien qu'il meuble, en un an c'est pas facile de meubler tout comme ça quoi. Moi juste je trouve que c'est ultra redondant, j'en ai marre de le voir gagner aussi facilement tout le temps, que ce soit aussi peu compliqué, qu'il soit toujours le sauveur à la fin de chaque show. C'est un avis que je rejoins en quelque sorte, mais en même temps on peut trouver des circonstances atténuantes à Cody Rhodes. Malgré tout il reste quand même un excellent catcheur, un excellent promo guy, et je maintiens toujours qu'il est
la bonne personne pour battre Roman Reigns. Voilà, petit avis NXT, ça va être intéressant. Braun Breaker, Carmelo Hayes et Ilya Dragunov font de meilleurs matchs que 99% du roster principal. Si vous n'avez pas de résolution en 2024 ou que vous n'avez pas trop d'idées, une de vos résolutions ça peut être de retourner à regarder NXT ou de commencer à regarder NXT. Je regarde pas encore les weekly, déjà je regarde les premium live events et je me régale à chaque fois. NXT est clairement le meilleur show actuellement à la WWE. Braun Breaker est excellent, ça fait des mois que tout le monde dit qu'il doit monter dans le roster principal, il est très bon in ring, il sait tout faire. Carmelo Hayes, je vous ai déjà donné mon avis dans une des précédentes vidéos, j'adore ce mec, j'aime trop ce qu'il dégage, j'aime trop son catch. Et Ilya Dragunov, on n'a pas besoin de le présenter, le mec à chaque match il les rend exceptionnels. Je suis d'accord avec cet avis, même si on a quand même de très bons matchs dans le main roster. C'est peut-être impopulaire dans le sens où NXT est quand même moins connu et moins médiatisé que Raw et SmackDown, même si ça s'est grandement amélioré quand même depuis quelques mois. Mais clairement, je pense qu'il y a très peu de débats. Hein. Les deux matchs entre Carmelo Hayes et Ilya Dragunov, même les trois d'ailleurs, il y en a eu un en weekly qui était pas mauvais. Les matchs entre Braun Breaker et Carmelo Hayes étaient très bons. Il y a eu un Ilya Dragunov contre Braun Breaker aussi. Et en même temps, il n'y a pas que à NXT. Hein. On parle de Dijak aussi, qui a fait un excellent match contre Ilya Dragunov à Battleground. Grayson Waller qui était chez NXT en début d'année. Il y a énormément de très bons catcheurs qui sont chez NXT actuellement et qui sortent de très grosses performances. Et je pense que c'est un très bon avis, impopulaire dans le sens où NXT est moins médiatisé forcément, mais c'est très bon avis je pense. Allez, un petit avis, on va parler de musique un petit peu, c'est vrai qu'on l'a pas trop fait dans cette série. Solo Sikoa a le meilleur thème d'entrée. Solo Sikoa a une des meilleures musiques à la WWE à l'heure actuelle, en tout cas parmi celles qui ont été faites par Def Rebel. Def Rebel qui ont fait quand même beaucoup de navets, on peut le dire, même s'il y a quand même des gros bangers, la musique de Solo Sikoa, Roman Reigns, Seth Rollins, Bobby Lashley, il y a énormément d'excellentes musiques qui viennent de Def Rebel, mais il y en a quand même eu beaucoup de mauvaises aussi. Si on dit que c'est la meilleure dans celle qu'on a aujourd'hui, c'est débattable, mais je pense que ça a sa place pour moi dans la conversation. Puis en plus avec Solo Sikoa, t'as toute l'entrée avec les jeux de lumière, le plan sur lui, vraiment Solo Sikoa, on voit qu'ils mettent le paquet au niveau de la prod pour lui. L'entrée de Solo Sikoa est l'une des meilleures qu'on a à la WWE actuellement. Après all time, je pense qu'on va quand même se calmer, hein. J'adore cette musique, je l'écoute régulièrement, mais all time il y en a eu des bien meilleurs. Bon, parmi mes préférés, on peut citer Cult of Personality de CM Punk, l'original, j'ai une préférence pour l'original même si la nouvelle version est très bien. Light It Still d'Eddie Guerrero, Metalingus de Edge, et même dans les sons aujourd'hui d'ailleurs, Alter Bridge au global avec Metalingus et The Other Side, la musique du Judgment Day qui est exceptionnelle, Voices de Randy Orton, toutes les musiques de Triple H, absolument toutes. Oui, il y en a beaucoup quand même qui sont objectivement au-dessus, mais je peux recevoir, mais là encore une fois ça reste une question de goût. Là, la musique c'est quand même vachement compliqué de juger un avis impopulaire sur la musique. On va enchaîner avec un de mes petits chouchous aujourd'hui qui ne fait pas l'unanimité, je me rends compte, mais c'est pas grave. Damien Priest est le motherfucker le plus cool. Il était exceptionnel à NXT, mais son personnage actuel et le fait qu'il soit Mr. Money in the Bank et qu'il soit possiblement un futur champion du monde ne m'enjaille pas. Damien Priest, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. J'adore ce mec, j'aime trop ce qu'il dégage, son charisme, son style de catch, j'aime beaucoup personnellement. Je vois que beaucoup de gens ne l'apprécient pas, qui trouvent qu'au micro il est pas ouf. Alors forcément là au micro je suis d'accord qu'il y a des progrès à faire. In ring les gens le trouvent pas ouf, bah c'est pas Shawn Michaels donc forcément il va pas te faire des moonsaults et tout. Moi perso j'aime beaucoup Damien Priest, je pense que c'est une bonne chose qu'il ait la manette. Je pense qu'il a clairement le potentiel d'être un très bon champion dominant. Moi j'aime beaucoup Damien Priest, même si c'est objectivement pas un catcheur d'exception, c'est pas un catcheur qui marquera l'histoire à jamais comme des catcheurs comme Undertaker ou Hulk Hogan ou j'en passe, tu vois. Mais moi j'ai clairement envie qu'il réussisse son cash-in, j'ai clairement envie que Damien Priest devienne une des têtes d'affiche de la WWE parce que le mec a la carrure, le personnage, le charisme pour être un champion selon moi. Donc moi c'est un avis que je reçois totalement, que je rejoins totalement. Damien Priest c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et allez vous faire... Ok, hot take suivant. Carlito aurait dû être juste un coup d'un soir à Puerto Rico. Il n'y avait pas besoin de le ramener, utilisez juste le temps pour élever le reste de la LWO. Il est un peu intéressant celui-là. Le retour de Carlito à Backlash était plutôt cool, moi j'ai bien aimé. Son retour à Fastlane qui a marqué son retour plus ou moins définitif, c'était cool, voilà. Son association avec la LWO est intéressante. Même si je trouve la LWO, tu sais, il n'y a pas non plus de... J'ai pas énormément d'engouement quand ils sont à l'écran ou quand ça parle d'eux. Je pense quand même que Carlito apporte un peu de bien, un peu de lumière quand même sur la LWO, parce que dedans il y a quand même énormément de catcheurs talentueux. Bon, il y avait Santos Escobar, mais Zelina Vega qui est excellente, Cruz del Toro et Joaquin Wilde qui sont pas mauvais non plus. Je trouve que c'est pas mal quand même qu'il y ait un gars comme ça qui apporte de la lumière dans la LWO, même si là il sert quand même plus de tremplin à la rivalité entre Rey Mysterio et Santos Escobar qu'autre chose. Moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il soit revenu. Pour l'instant c'est vrai qu'il est pas non plus omniprésent, parce qu'en plus il a été blessé
pour être mis de côté pendant quelques temps par Santos Escobar. J'ai pas de problème particulièrement avec Carlito, juste moi je suis pas particulièrement enjaillé par la LWO de base quoi. On reste plus ou moins dans la LWO. Dragon Lee devrait être le prochain en course pour le championnat du monde. Alors Dragon Lee avant la WWE, alors je sais pas précisément où il était avant. Alors de ce que je vois, il était dans le Consejo Mundial de Lucha Libre. Donc ouais, Dragon Lee avant la WWE, il s'était déjà fait un nom, et puis quand il arrive à la WWE, il y a un gros engouement autour de ce mec. Et à juste titre, le mec est fantastique, il a réussi à avoir des matchs super avec Dominic Mysterio et avec plein d'autres. Beaucoup disent que c'est le nouveau Rey Mysterio lui-même l'a dit. Après ce qui doit être le prochain, genre vraiment dans les semaines à venir, pour aller challenger un Seth Rollins, un Roman Reigns. Bon, pour Roman Reigns je pense que c'est définitivement mort. Seth Rollins pourquoi pas, un petit match à Raw. Et bon là pour l'instant il a son run de champion nord-américain qui a commencé, puis bon déjà laissons-le faire ça. Dragon Lee clairement il y a pas de doute sur son talent, il y a pas de doute sur sa capacité à être un bon champion, il est déjà excellent de base, mais je pense quand même que c'est un peu tôt, même s'il a déjà prouvé ce qu'il valait il y a quelques années, laissons le temps quand même, et revenir dans le main roster après ça, pour pourquoi pas aller affronter un Seth Rollins, ou aller affronter un Cody Rhodes quand il aura battu Roman Reigns, je sais pas. Et d'ailleurs ça va me permettre de parler d'un truc, je pense pas que Dragon Lee puisse être en tout cas une méga star. Je pense que ça va être un peu au même titre que Rey Mysterio, parce que pour moi, un catcheur qui est masqué ne peut pas avoir la même aura qu'un catcheur qui n'est pas masqué. Alors c'est la tradition au Mexique, tout ça c'est normal, mais le fait que tu vois pas le visage du mec, déjà c'est plus compliqué. Sa tête, tu vas pas t'en souvenir. Quelqu'un qui n'a pas de masque, on va pouvoir mieux vivre ses expressions, on va pouvoir mieux comprendre l'évolution du personnage, alors qu'un mec masqué, tu vois, on voit pas grand chose, et c'est surtout son talent in-ring et sa potentielle capacité au micro qui va faire le travail. Donc pour moi, il peut être un très bon champion du monde, mais ça peut pas être un champion dominant. Déjà il a la carrure, il a le corps d'un underdog, donc forcément il va pas être un champion à la Gunther ou Roman Reigns, mais il peut clairement aller chercher un titre de champion du monde, et il y a pas de doute là-dessus. Allez, j'ai hésité à mettre ce mec là d'ailleurs dans mes catcheurs préférés de l'année, parce que il a eu une bonne évolution et sa fin d'année a été vraiment très intéressante. Le personnage heel de Drew McIntyre est la meilleure chose actuellement à la WWE. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement à la WWE qui est vraiment cool? Il y a le Judgment Day, il y a Randy Orton, la rivalité avec la Bloodline, LA Knight et AJ Styles, tout ça. Il y a le Jey Uso. Je pense qu'en vrai ça se tient, hein. Clairement Drew McIntyre actuellement il est très très intéressant. J'étais un peu déçu d'ailleurs. J'ai regardé un peu ce matin le highlight du match entre lui et Seth Rollins pour le championnat du monde à Day One. Et vraiment je regardais le résumé, j'avais pas vu le résultat avant. J'ai sauté de ma chaise comme si j'étais en train de vivre le match au moment où il porte le Claymore et que Seth Rollins il met le pied dans la corde. Clairement l'évolution du personnage, les promos sont fabuleuses. Il est clairement très très intéressant à suivre. C'est l'une des meilleures choses à la WWE actuellement. Je pense que c'est débattable encore, et c'est encore une fois peut-être au goût de chacun je pense. En tout cas c'est dans le top des trucs les plus divertissants actuellement, il y a pas de doute là-dessus. Ok, on en a un qui va nous parler de catch un peu old school, ça va être intéressant. Jake the Snake Roberts méritait le championnat WWF comme Scott Hall et également Roddy Piper. Bien que la WWE doive beaucoup à Hulk Hogan, Hulk Hogan ne mérite pas autant de reconnaissance. C'était un bâtard égoïste qui a tué plus de carrières qu'en aidé d'autres. Ouais, la traduction... je suis d'accord. Alors, je suis pas le mieux placé pour parler de Scott Hall, Roddy Piper ou même Jake Roberts, parce que je les ai pas particulièrement connus. Mais j'avoue, par exemple, dernièrement, je me suis énormément renseigné, j'ai regardé beaucoup de trucs autour de Jake Roberts, et c'est un mec qui me fascine, vraiment. Le personnage, le charisme, les promos, j'adore vraiment Jake Roberts, et je pense faire une vidéo sur lui dans l'année. Je pense qu'il aurait pu mériter un championnat de WWF. Après, à côté de ça, quand même, in-ring, c'était pas non plus un foudre de guerre de work rate. Je viens de sortir une expression que je maîtrisais moyennement, ok, pas mal. Scott Hall, lui, c'était, lui pareil, gros charisme, un personnage assez particulier, enfin, surtout Razor Ramon. Scott Hall, c'était encore autre chose avec la NWO. Roddy Piper, lui, c'est un des grands artisans de la Hulkamania, quand même, faut le dire. Parce que pour qu'un grand mouvement et qu'un grand gentil fonctionne, il faut des grands méchants à côté. Il n'y a pas de Batman sans Joker, il n'y a pas de Hulk Hogan sans Roddy Piper, je pense. Hulk Hogan, on va pas reparler de lui parce que bon, on sait déjà plus ou moins de choses sur le personnage. On sait que c'était un gars qui avait quand même une grande gueule, qui avait beaucoup d'influence dans les vestiaires, voire un peu trop, voilà, qui voulait pas mettre en avant les autres, qui voulait surtout être mis lui en avant. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est des gars qui auraient mérité le championnat du monde, mais en même temps, on en avait parlé dans je sais plus quel épisode, le 1, le 2, le 3, je sais plus. T'as des catcheurs quand même qui sont très charismatiques, qui ont des personnages tellement exceptionnels, tellement excentriques, qui n'ont pas forcément besoin de ceinture pour briller, tu vois. On avait déjà parlé de l'Undertaker, pour moi Jake Roberts c'est un de ces exemples-là. Roddy Piper c'est un très bon exemple aussi. C'est un des plus grands heels de l'histoire de la WWE, il aurait peut-être mérité une ceinture, mais justement je pense qu'il était déjà suffisamment bon à l'époque. Scott Hall, Razor Ramon, il a quand même eu des runs de champions intercontinentaux, je
crois... Est-ce qu'il a été champion du monde chez WCW? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que Kevin Nash, oui, mais pas lui. Champion des États-Unis de la WCW. Non, il a pas été champion du monde de la WCW, en effet. Bon, quand même 4 fois champion intercontinental à la WWF. Il y a quand même un beau palmarès chez Scott Hall, mais il pouvait clairement mériter mieux, surtout qu'il a quand même été excellent pendant une période. Bon, on parle de son match contre Shawn Michaels, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, là, encore une fois, je suis pas le mieux placé pour parler de ces mecs-là, parce que c'est pas des catcheurs que j'ai connus. Je me suis renseigné, je connais quelques trucs autour d'eux, mais je connais pas leur carrière sur le bout des doigts, tu vois. En tout cas, je pense que c'est des gens qui auraient pu mériter des titres. D'ailleurs, je crois que Jake Roberts, il a rien gagné à la WWF. Comme Roddy Piper, d'ailleurs. Ouais, il a juste été Hall of Fame, Jake Roberts, il n'y a pas de... Et Roddy Piper... Ah, il a peut-être... Non, si, il a été champion intercontinental, je crois, Roddy Piper. Maintenant que j'y pense. Oui, champion intercontinental et même champion par équipe avec Ric Flair aussi. Ok, autant pour moi. Ouais, non, c'est des catcheurs qui auraient mérité plus. Jake Roberts, qui a même pas gagné ne serait-ce qu'un championnat intercontinental... Quand même, vous auriez pu faire un effort, hein, il était quand même suffisamment bon. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il a été en rivalité une fois avec Hulk Hogan, et qu'il était tellement bon, tellement excellent au micro, il était le méchant de l'histoire, que le public commençait à se ranger derrière lui. J'avais vu ça dans une vidéo de Dr Wrestling, il me semble, donc je sais pas, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais il me semble que justement, le public s'était rangé derrière Jake Roberts, et Hulk Hogan, ça lui avait pas plu, donc il avait fait arrêter la rivalité, je crois. Bon, moi, je rejoins totalement ça, même si, en soi, c'est des catcheurs qui n'avaient pas forcément besoin de ceinture pour briller. Ok, alors là, pour finir cette vidéo, on a un avis impopulaire très intéressant. J'attends vos commentaires pour le débat, parce que là, je pense qu'on a peut-être le plus intéressant sur les 4 vidéos. Les oreilles de Gunther sont énormes. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là parce que waouh. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur tout ça, je pense que ça peut être intéressant, n'hésitez pas aussi à soumettre vos avis impopulaires, pourquoi pas qu'on discute encore plus dans les commentaires, ça peut être intéressant. C'était une manière plutôt sympa, sans trop de prise de tête, de lancer cette année 2024. Ne vous en faites pas, on prépare, j'espère en tout cas, des concepts un peu plus travaillés pour le reste de l'année. Restez connectés, n'hésitez pas à liker la vidéo en masse, à vous abonner en masse, comme on l'a dit, objectif 800 abonnés avant la fin du mois de janvier. Allez. Donc maintenant, on s'abonne. Let's go. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.